maintenant, place à l'invité de Midi 1 Morning. Après des jours de flou autour d'une intervention militaire, les États-Unis ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche 3 installations nucléaires en Iran. Ce lundi, des sirènes ont retenti en Israël dans plusieurs régions du pays à l'approche de missiles tirés depuis l'Iran. Au 11e jour de la guerre entre les deux pays, la spirale de violence se poursuit. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bonjour Hafid Boutaleb et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, après ces frappes américaines qui ont ciblé des sites nucléaires iraniens, peut-on dire que la guerre ne fait que commencer et comment peut-on évaluer ces frappes américaines ? Alors, la première chose à dire, c'est que effectivement, il y a une guerre aujourd'hui entre l'Iran et Israël. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran? C'est autre chose. En revanche, effectivement, comme vous l'avez souligné, comme on l'a observé pendant le week-end, les États-Unis ont mené des attaques de précision qui ont ciblé 3 sites nucléaires, Natanz, Fordo et Isfahan. Et ces 3 sites, d'après les experts nucléaires, ont été effectivement neutralisés. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir d'enrichissement d'uranium à travers ces 3 sites-là, à partir de ces 3 sites-là. En revanche, de leur côté, les Iraniens assurent avoir mis à l'abri l'uranium enrichi jusque-là. Donc, d'une certaine manière, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour les Américains, il s'agit effectivement d'une victoire éclatante, puisqu'ils ont quasiment anéanti les capacités nucléaires de l'Iran, même si, de l'aveu même du président des États-Unis, il reste encore des sites qui seraient la cible potentielle de prochaines frappes, si prochaine frappe il y a en Iran. Mais de l'autre côté, les Iraniens ont préservé cet uranium enrichi qui leur permettrait de produire une bombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils auraient, peut-être ou pas, suffisamment d'uranium. Encore une fois, nous ne savons pas exactement de combien il s'agit, si c'est vrai ou pas, s'ils ont réussi effectivement à mettre à l'abri cet uranium comme ils le prétendent, mais ils auraient une quantité d'uranium enrichi suffisamment importante pour constituer une menace dans la région. Pour les Iraniens, il s'agit là d'un outil pour se défendre et pour préserver ce que le régime des Mollahs a construit depuis la fin des années 70, c'est-à-dire tout un système balistique pour attaquer, pour bombarder Israël et l'uranium, et puis aussi pour servir l'agenda qui a été Boutaleb, celui de justement, Téhéran, il faut le rappeler quand même, dans la région. Monsieur Allez-y. Boutaleb, l'Iran a déclaré qu'elle se réservait toutes les options pour riposter. Selon vous, que compte faire l'Iran après l'attaque américaine, tout en sachant que, selon l'armée israélienne, ce lundi, ce matin, l'Iran poursuit ses attaques par missiles contre Israël? Alors, très honnêtement, disons les choses, l'Iran quand même a montré une véritable faiblesse. Oui, il y a des bombardements qui sont assez spectaculaires, il faut le dire, ciblant les centres-villes israéliens, et l'Iran essaie aussi de mimer l'armée israélienne dans son attitude avec les Palestiniens, des civils innocents à Gaza, en bombardant aussi des hôpitaux en Israël, d'une certaine manière, pour se venger et afficher une posture de vengeance et donner un caractère idéologique à cette attaque. Mais rappelons-le, l'Iran n'est pas celui qui a commencé ces attaques-là. C'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou à la tête de l'État d'Israël qui a décidé unilatéralement, contre l'avis de ses propres alliés, contre l'avis d'experts, d'observateurs, etc., de bombarder l'Iran et d'escalader, d'amener de l'escalade à cette région. Le fait est que les Iraniens aujourd'hui, en réalité, réagissent et essayent de sauver la face
mais l'ampleur de la réaction, même si elle semble spectaculaire des images que nous pouvons voir, n'est en réalité pas une menace sérieuse pour l'armée israélienne et pour le gouvernement israélien. À l'inverse, les frappes israéliennes en Iran sont euh, très ciblées et apportent des coups durs à l'état-major iranien, puisqu'on deux chefs d'état-major ont déjà été assassinés, apportent des coups durs au programme nucléaire et aux chercheurs, puisque le nombre de scientifiques, de chercheurs dans le nucléaire qui ont été ciblés est très important, des personnalités les gardes de la révolution, le service de renseignement iranien, le building, comme vous l'avez vu, des services de renseignement a été ciblé et s'est en partie écroulé. Donc la situation, et puis il faut le rappeler, le ciel iranien est vide. Le ciel iranien est aujourd'hui sous le contrôle d'Israël, puisque les avions de chasse iraniens n'ont pas la capacité que l'on retrouve en face dans l'aviation, dans l'armée de l'air israélienne. Monsieur Boutaleb, l'Iran aujourd'hui, une par dernière rapport à votre question rapidement, l'Iran aujourd'hui adopte Oui. une posture. Est-ce que l'Iran peut réellement mener des représailles? C'est difficile, mais aujourd'hui il y a une posture et une propagande qui est très loin de la réalité sur le terrain, qui est en réalité une réalité très dure pour le système, pour le régime en place à Téhéran. Monsieur Boutaleb, une dernière question rapidement par rapport au détroit d'Ormuz. Les regards se tournent vers le détroit d'Ormuz. L'Iran menace de fermer cette voie maritime. Quelles en seraient les conséquences, le cas échéant? Oui, alors effectivement, comme vous le soulignez, merci de rappeler l'enjeu stratégique du détroit d'Ormuz, qui est un détroit par lequel transitent un certain nombre de tankers, notamment l'essentiel ou une grande partie des hydrocarbures dans le monde, transitent par ce détroit. Si l'Iran venait effectivement à appliquer cette menace et à fermer le détroit d'Ormuz, nous allons voir une flambée des prix. Nous allons revenir à ce contexte, vous vous souvenez de celui de la guerre d'Ukraine, avec flambée des prix des hydrocarbures qui va entraîner un effet domino sur les sociétés de consommation un peu partout dans le monde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir si les attaques se prolongent, si effectivement le régime iranien est acculé et mis au pied du mur, il pourrait agir dans ce sens-là. Cela étant, rappelons que avec l'Arabie Saoudite, depuis 2023, il y a une entente importante, et le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est l'homme fort de ce pays, a non seulement à plusieurs reprises appelé les autorités iraniennes pour s'enquérir de la situation, donc c'est qu'il y a un changement total dans le ton entre ces deux pays, où là on voit carrément une certaine fraternité, si j'ose dire. Et il a aussi également exprimé sa vive inquiétude par rapport à cette escalade soudaine du week-end où on a vu les frappes américaines. Donc, une telle fermeture du détroit d'Ormuz amènerait l'Arabie Saoudite à réagir différemment. Et est-ce que les Iraniens ont intérêt à s'isoler davantage, sachant qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'un régime qui est aux abois, qui est très isolé et qui est, même s'il y a une réaction de solidarité par rapport à la population, mais même la population commencerait à s'éloigner de plus en plus en cas d'escalade prolongée. Donc, à mon avis, les Iraniens ont tout intérêt à essayer de chercher la désescalade plutôt que d'aller vers le blocage du détroit d'Ormuz. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci à vous. Merci.